Les bouchers charcutiers se disent victimes de violences de la part de groupuscules véganes. Ils demandent au ministère de l'Intérieur une protection policière. On en parle avec votre invité Camille Payan. C'est Florence Salle, boucher à Sommières et membre de la Confédération française de la boucherie. Bonjour Florence Salle. Bonjour. Demander une protection policière face à ces attaques, ces boutiques vandalisées, du faux sang jeté sur les vitrines, des vitres brisées aussi. Est-ce que ce n'est pas un peu disproportionné ? Disproportionné, bon, ça peut le paraître. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une méfiance qui se fait à partir du moment où des actes sont perpétrés contre des boucheries. Donc, je pense que il prévaut de répondre à ces problèmes-là. Vous vous sentez menacé ? Menacé, on peut pas dire que je me sente menacé, enfin qu'on se sente menacé. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention. Les médias, tous ces groupuscules, tous qui ont pignon sur rue un petit peu, commencent à faire beaucoup de mal et donnent des idées peut-être à certains groupuscules. Maintenant, voilà, on a vu aux dernières manifestations que les violences étaient perpétrées par des groupes animalistes. Donc, je pense qu'il faut être vigilant avec ça, quoi. Voilà, il y a une certaine colère, une violence qui est en train de monter. Ouais, tout à fait, ouais. Et qu'est-ce que justement vous demandez par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? Ben, je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités, dans le sens que, bon, rien qu'au niveau journalistique, comme on en parlait, on voit beaucoup de termes qui utilisaient, on utilise le mot boucherie pour des actes de terrorisme, on utilise le mot boucherie pour des accidents, pour certains accidents corporels et compagnie, en disant comme ça, voilà, c'est une véritable boucherie, pour tout ce genre de trucs-là. Donc je pense qu'il faut faire quand même attention aux termes qu'on utilise, parce que la boucherie, c'est un métier noble, c'est de l'artisanat, c'est savoir transformer un animal un morceau de commercialisable, on va dire, et donc il y a tout un travail de noblesse qui est fait là-dedans. Et vous avez l'impression de souffrir d'une mauvaise image ? On souffre de cette image-là, et puis je pense qu'on est manipulé par beaucoup d'images. Bon, les histoires des abattoirs, tout ça, j'en prends pour exemple que la dernière vidéo de Rémi Gaillard et Brigitte Bardot n'a pas donné suite, il n'y a pas eu de suite judiciaire à cette... Pour dénoncer effectivement des images dans les abattoirs. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce mouvement justement vegan ou végétarien est en train de prendre l'ampleur ? Est-ce que vous, en tant que boucher, vous en pâtissez ? On empathie par le biais des clients, parce que bon, les clients nous font confiance et les clients continuent. Moi, j'ai entendu tout à l'heure dans le reportage du militant de L214 qui disait qu'on avait peur parce que la consommation de la viande a baissé. Moi, personnellement, à titre personnel, je vois pas ma consommation chez moi baisser, parce que les gens font confiance plutôt au côté qualitatif de notre marchandise, enfin et les artisans en général travaillent en collaboration avec la filière en amont avec les chambres d'agriculture. Les gens ne peuvent pas imaginer le côté qualitatif maintenant qui a été fait dans les élevages. On trouve des animaux qui sont où il y a une recherche au niveau de la conformation. Il y a un travail sur la génétique qui est fait. On travaille de plus en plus sur des bêtes de qualité. Et donc, nous, on a tout à fait confiance. Les clients ont tout à fait confiance. Et le problème, c'est surtout les clients. On a beaucoup de questions. Dès qu'il y a un reportage un petit peu qui rentre dans ce problème de animaliste, on a beaucoup de questions derrière. Je donne pour exemple, j'ai eu encore une question samedi dernier sur mon petit rayon fromage. J'ai un petit rayon fromage. On m'a demandé si dans mes fromages, on avait des présures animales parce que la personne était végétarienne et qu'elle ne voulait même pas manger de fromage parce que à partir du moment où il y avait des présures animales à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça quand vous êtes boucher, quand vous... Oui, il y a une espèce d'inquiétude qui s'installe. Est-ce que c'est pas possible de s'entendre justement, vous qui vendez de la viande et puis ceux qui justement défendent la cause animale et qui ne veulent plus en manger ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que c'est compliqué de... Parce qu'à ce rythme-là, de toute façon, le mouvement, il va pas s'essouffler, visiblement, le mouvement vegan notamment. Il va pas s'essouffler, mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'on arrête de mettre des images, qu'on arrête de la manipulation médiatique par l'image. Toute la filière est... Mais quand on a vu quand même ces images d'abattoirs où effectivement les animaux étaient maltraités, où ça on peut pas le nier. Il y a eu des condamnations, les abattoirs ont été fermés en attendant. On travaille souvent avec des
des cahiers des charges où tout est noté à l'intérieur, on va faire n'importe quoi. Moi, je peux vous garantir que je suis boucher abatteur sur l'abattoir de Marvejols. Il y a une transparence. D'ailleurs, le directeur Olivier Racco avait été un des premiers à ouvrir son abattoir suite aux premières polémiques pour faire voir ce qui se passait réellement dans son abattoir. Je peux vous garantir que ce soit les éleveurs, moi je travaille en direct avec les éleveurs n'ont pas envie de voir leurs animaux se faire traiter n'importe comment dans un abattoir. Moi je peux vous garantir que les abattoirs, pour avoir connu, ça fait 84 ans que je suis installé à Sommières, j'ai connu les abattoirs de village et tout ça, je peux vous garantir que le travail qui a été fait dans les abattoirs est énorme. On est conscient du bien-être animal. Je suis le premier à le rechercher par le fait que je recherche mes animaux en Lozère, en direct avec les éleveurs, qui aiment leurs bêtes, qui travaillent consciencieusement. Et donc vous demandez justement plus de transparence, éventuellement justement prouver aux gens la transparence, je pense que toute la filière est d'accord pour la donner, la transparence, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on arrête de manipuler les images, comme je vous dis, le dernier reportage de Rémi Gaillard et Brigitte Bardot, il n'y a pas eu de suite judiciaire parce qu'on n'a pas eu besoin de juger ça. Selon vous, il n'y a pas de preuve. J'ai une fille qui est en école vétérinaire, qui a fait une partie de sa formation cette année sur l'abattoir de Corbaz à Lyon, puisqu'elle fait ses études à Lyon. Je peux vous garantir qu'elle était la première à être un petit peu choquée par certaines images, et maintenant qu'elle connaît le processus de l'abattoir et qu'elle connaît un petit peu comment ça se passe, elle me dit franchement, il n'y a rien de choquant parce qu'on fait le nécessaire pour que les animaux arrivent dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Florent Salle, boucher donc à Sommières et membre de la Confédération française de la boucherie. Bonne journée à vous. Merci.